Et nous nous demandons comment ces malédictions générationnelles transmises de famille en famille, c'est parce que nous n'avons jamais pris une minute pour être aussi conscients et nous demander pourquoi est-ce que je me sens obligée de faire ça? Est-ce pour prouver qui je suis? Est-ce pour me racheter pour ce que j'ai fait? Et la plupart du temps, nous ne voulons pas vraiment répondre à ces questions, alors nous continuons à nous exposer et nous fermons la porte du placard. Mais dans notre temps de prière, dans notre temps de silence, dans notre méditation, nous avons l'occasion de poser ces questions effrayantes dans le lieu secret. Sarah, vous parliez tout à l'heure, il y a quelque chose que vous avez dit au début de cette conversation, et c'était philosophique, mais c'était quelque chose comme vous pensiez que l'équilibre était une affaire de gestion du temps, mais c'était en fait quelque chose que Dieu faisait en vous. Vous vous êtes demandé à quoi cela ressemblait concrètement dans votre vie? Pourriez-vous nous donner une histoire ou un exemple? Bien sûr. Pour moi, c'était pendant la pandémie et j'essayais de comprendre comment j'allais équilibrer tout ça. Les enfants sont désormais à la maison à plein temps. Nous avons le dîner, le déjeuner, et j'ai des activités, et j'avais un livre à rendre à ce moment-là. Et j'essayais de gérer mon temps. Et j'avais vraiment ressenti la présence du Seigneur qui me disait « Tu es stressé par tout ce que tu as à faire, mais il n'y a qu'une chose que tu dois faire. » Je me sentais vraiment comme Marthe à ce moment-là. Et je ne sélectionnais pas la chose bénéfique que Marie avait sélectionnée. Et quand j'ai pris le temps de vraiment sélectionner cette chose essentielle, pour moi, honnêtement, j'ai trouvé cette chose bénéfique dans le fait de me réveiller plus tôt parce que je finissais par arriver à la fin de la journée en me disant qu'il n'y avait pas assez de temps dans la journée pour que je prenne soin de moi. Je n'ai pas assez de temps dans la journée pour prier, méditer, respirer, lire un livre ou faire de l'exercice. Et donc, il y a le temps. J'aime dormir comme Jésus aime l'Église. C'est mon deuxième amour. Celui-ci est mon premier amour. Dormir est mon deuxième amour. Mais j'ai commencé à me réveiller plus tôt, vers 5 heures du matin. Et dans le calme et la tranquillité de la maison, j'avais l'occasion de prier, de méditer, de faire de l'exercice, de regarder un épisode de This Is Us. Tout cela avant de préparer les filles pour leur journée. Je devais donc trouver le temps de faire le point avec mon âme pour pouvoir déterminer ce que je pouvais faire pour la journée. Parce qu'il y avait des matins où je me réveillais et je me dis que je ne peux pas terminer la journée avec toutes ces réunions et ces attentes. Alors je pouvais me réajuster et me réorienter tôt le matin et faire de la place pour être présente dans la vie que j'essayais de construire. Le matin est un moment très important, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est comme ça que vous commencez votre journée. Je pense qu'il y a ce mythe selon lequel il y a des personnes du matin et des personnes du soir. Mais vous êtes juste une personne du matin si vous vous couchez plus tôt, non? Je veux dire, c'est comme changer ses habitudes, c'est comme changer de fuseau horaire. S'il existe une personne du matin et une personne du soir, alors comment pouvons-nous voyager et nous adapter? Donc, je pense que vous avez raison. Ce débat de journée, et c'est une façon d'investir en vous, c'est un peu le thème ici, de ne pas se sentir coupable, avoir un moment de calme, ne pas se sentir coupable, avoir du temps seul, ne pas s'éloigner. Vous avez dit que Jésus aime l'Église. Je pensais que vous alliez dire que Jésus aime les siestes, parce qu'il aime aussi les siestes. Oui, vous vous souvenez, je veux dire, vous pensez à l'histoire où Jésus est... Dormant dans la tempête. Dormant dans la tempête, oui. Si ce n'est pas une mère qui dort pendant que ses enfants crient, je ne sais pas ce que c'est. Exemple. Nous avons un grand sacrificateur qui sait ce que c'est d'être l'un de nous. C'est vrai, c'est vrai. Il était tout à fait comme nous, il a fait face à ce que nous avons affronté. Et Dieu ne nous rend jamais trop occupés, n'est-ce pas? Non. Il ne le fait pas. Dieu veut être avec nous et il a un moyen. Et peut-être qu'il y a aussi un élément de foi. Je pense parfois, surtout si nous sommes vraiment dans une impasse, notamment sur le plan financier, il faut un peu de foi pour dire « je vais réduire mes dépenses », même s'il y a des pertes financières, et faire confiance à Dieu pour combler ce vide. Pensez-vous que c'est une bonne chose à faire? Absolument, et c'était moi cette semaine. Je suis en train de négocier plusieurs contrats importants et je les ai tous mis en attente. Et vous savez, le business, et vous savez particulièrement au début du processus d'investissement dans un projet, le temps est essentiel. Si vous vous y prenez tôt, eh bien, alors vous pouvez vous assurer une plus grande participation dans ce que vous faites. Et juste cette semaine, parce que j'étais assez épuisé par la tournée de mon livre, il y a des choses qui... La peur pourrait me faire penser que ça m'a coûté beaucoup d'argent. Mais je les ai remises à plus tard. Mon repos est plus important que ma personne. J'ai accepté un de ces contrats, pas parce que je ne suis pas fou. Non, je plaisante. Mais j'avais la capacité pour celui-ci et les autres, je les ai remis à plus tard. Et je crois simplement que Dieu ne vous pénalisera jamais pour avoir donné la priorité. Il ne vous pénalisera jamais pour être bien et bien dans votre peau, parce qu'à la fin de la journée, il y a une chose que je pense très importante. Jérémie, chapitre 29, verset 11, nous le connaissons tous, car je connais les plans que j'ai pour vous, dit le Seigneur, des plans pour vous faire prospérer et non pour vous nuire, pour vous donner un avenir et de l'espoir. Eh bien, nous devons voir ça, non? Si nous regardons cela et pensons que Dieu parle d'apporter des choses dans notre vie, nous l'avons loupé.
Regardez ce qu'il dit, car je connais les plans que j'ai pour vous. Des plans pour te faire prospérer et non pour te nuire, pour te donner un avenir et de l'espoir. Le point central de cette promesse n'est pas ce qu'il va vous apporter. Le point central de cette promesse, c'est qu'il vous fait prospérer ou vous rend sain et intègre. Oui, et je dirais aussi que ce passage s'adresse au peuple en exil et non au peuple chez lui. Ils sont donc confrontés à une punition, un jugement, quelque chose qui ne s'est pas déroulé comme ils le pensaient. Ils sont un peuple hébreu parmi les Babyloniens. Ils ne sont pas une nation, ils ne sont pas dans leur pays, ils sont exilés, ils sont loin de la terre promise. Et juste avant cela, j'espère que j'ai bien compris, je me souviens vaguement, mais je pense que Dieu leur dit quelque chose comme « Fleurissez là où vous êtes plantés. Oui. Soyez ici pour le moment. Je vais vous ramener chez vous, mais pour l'instant, restez ici, tout va bien. J'ai tout sous Construisez contrôle. des villes. Et puis je connais les plans que j'ai pour vous. Je les ai conçus pour vous. Et rien de je les tout ai cela. modifiés. Je l'ai pour vous, mais c'est une bonne parole. Ouais. La chose que j'apprends de vous au cours de cette interview, et si j'ai bien compris le sens, c'est que Dieu ne nous force pas à être dans un endroit bruyant tout le temps. Il ne nous force pas à être sur nos téléphones portables tout le temps. Il ne nous force pas. Et parfois, la libération de certaines de ces choses va nous ouvrir les mains pour peut-être le cadeau qu'il a pour nous. Est-ce que c'est vrai? Le progrès vient de l'endroit où l'on se repose. C'est vrai. De repos. Quand je regarde toutes les choses importantes qui me sont arrivées dans la vie, ce n'était pas à partir d'un lieu de stress, d'inquiétude, d'agitation. Chaque dimension significative, chaque chose élevée qui m'est arrivée, s'est produite lorsque j'ai trouvé un moyen de me reposer en Dieu. Il y a un chapitre dans le livre intitulé « Le don du repos » et c'est de cela qu'il s'agit. Ainsi, le repos n'est pas quelque chose qui arrive de l'extérieur. Arriver à ce lieu de repos, c'est ce qui se passe en vous. C'est le chapitre 4 de Philippiens. Ne vous inquiétez de rien. Prière et supplication. Faites connaître votre demande à Dieu et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur et votre esprit. Et donc, la paix et le repos sont les précurseurs du progrès. C'est vrai. Oui, c'est tellement vrai que nous l'enseignons aussi à nos enfants. Nos bébés ont entre 25 et 6 ans. Et ils subissent le stress de la vie à leur niveau. Ils ont des examens, des devoirs, des mariages, des études et des insécurités professionnelles. Et quand ils commencent à être anxieux, nous leur disons de respirer. Prenez un moment, respirez et permettez à votre âme de venir à un endroit de repos. As-tu fait le mieux que tu pouvais faire? Si tu as fait de ton mieux, alors on apprend et on grandit à partir de là. C'est tout ce que nous pouvons faire. Et maintenant, notre fille de 6 ans, elle m'inspire parce que nous sommes au milieu du dîner et nous avons une grande maison. Donc tout le monde est bruyant et fait du bruit. Et elle dit « Je vais aller à l'étage et avoir un peu de temps pour moi. » Et je suis comme « Ma fille, rassieds-toi. Mais prends aussi soin de toi parce qu'il y a quelque chose dans le fait de leur donner des outils maintenant pour les aider à comprendre que la vie va être bouleversante. Vous allez trouver des moments où vous vous sentirez déséquilibré à 6 ans, à 19 ans, à 12 ans. Et c'est normal, ça fait partie de la vie. Mais vous pouvez arriver à un endroit en vous où vous êtes capable de découvrir l'équilibre à nouveau. Et elle réapparaît toute heureuse et disposée à jouer. Mais nous lui donnons la permission de prendre une minute et de se débrancher, même si cela signifie se débrancher de nous, afin qu'elle puisse se connecter en étant la meilleure version d'elle-même. C'est un point très important. Si nous ne prenons pas soin de nous-mêmes, nous apprenons à nos enfants à ne pas prendre soin d'eux-mêmes. Exactement. C'est de la façon dont nous nous traitons que les enfants vont se traiter eux-mêmes. C'est sûr, nous leur apprenons à se sacrifier sur un autel que nous ne pouvons même pas identifier ou étiqueter. Parfois, c'est l'autel de l'opinion publique, parfois c'est l'autel de la tentative de se racheter pour quelque chose que nous avons fait dans notre passé. Et nous nous demandons comment ces malédictions générationnelles transmises de famille en famille, c'est parce que nous n'avons jamais pris une minute pour être aussi conscients et nous demander pourquoi est-ce que je me sens obligée de faire ça? Est-ce pour prouver qui je suis? Est-ce pour me racheter pour ce que j'ai fait? Et quand je peux répondre que c'est pureté et passion, que c'est ce que Dieu m'a appelé à faire, c'est génial. Mais ce qui est plus effrayant, c'est que peut-être parce que je ressens de la pression et du stress, et la plupart du temps, nous ne voulons pas vraiment répondre à ces questions, alors nous continuons à nous exposer et nous fermons la porte du placard. Mais dans notre temps de prière, dans notre temps de silence, dans notre méditation, nous avons l'occasion de poser ces questions effrayantes dans le lieu secret. Dieu va garder votre secret.
Mais vous pouvez dire, je ne sais pas pourquoi je fais cela et je me sens accablé. Et dans cet espace, Dieu vous donne la permission de changer, de modifier ou de vous montrer différemment. Donc c'est, je pense, un cadeau incroyable que nous obtenons même de cette sensibilité de l'âme. Et ce dont nous parlons, tout en étant très vrai, très biblique, très pratique, très corroborable, même en psychologie, la personne moyenne ne ralentit jamais assez pour arriver à cet endroit. Et c'est pourquoi ce message est si important. Il dit que vous devez vous arrêter. Vous ne pouvez pas être celui que Dieu vous a créé, à moins que vous n'ayez la foi de vous arrêter et d'aborder réellement ce qui se passe à l'intérieur. Et si je pouvais juste dire une chose de plus, parce que je compatis pour toutes les mamans qui regardent, qui ont l'impression de ne pas avoir assez de temps avec ses activités et ses affaires. Parfois, le calme, pour moi, c'est d'emmener mes filles au parc, de les laisser jouer, de m'asseoir sur un banc et de respirer l'air de Dieu, de profiter de la beauté de notre Créateur et de me rappeler que le même artiste qui a créé l'environnement m'a aussi créé. Et que si je ne peux pas trouver la beauté et la magnificence dans ma vie, cela ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Cela signifie simplement que je suis allée trop vite et que je ne peux plus les voir. C'est un bon point aussi, parce que l'idée de s'arrêter ne signifie pas que vous devez acheter un billet pour le Mexique. C'est vrai. Oui, ou même partir. Ou C'est même vrai. partir. Quitter votre maison. Ouais. Oui, s'arrêter, c'est mettre en pause votre monde. Oui. C'est peut-être dans la salle de bain, c'est Oui. peut-être en dehors, devant C'est la là maison. que je trouve une grande partie de mon temps Ouais, privé. c'est excellent, ouais, je sais. Peut-être en jetant votre téléphone portable dans le congélateur. Juste pour un Oui. moment, en fait. Faire une C'est pause. probablement 90% de s'arrêter et de prendre votre Ouais. téléphone portable et de le mettre dans un placard N'est-ce pas quelque part. étonnant de voir à quel point nous sommes devenus distants à cause d'un simple téléphone portable? C'est bizarre, il nous ouvre tout un monde, mais c'est aussi une dépendance d'une certaine manière comme tout le reste. Je pense qu'il y a un grand désespoir dans ce monde et je pense que le Saint-Esprit vous a appelé à écrire ce livre parce que les gens en ont vraiment besoin aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour cette interview. Avez-vous une dernière pensée pour encourager les gens qui veulent vraiment trouver un équilibre dans leur vie? Oui, je pense qu'ils doivent savoir que cet équilibre est accessible, que ce n'est pas quelque chose qui doit être une carotte qui se balance devant vous, que vous ne pouvez jamais atteindre. Dieu veut que vous l'ayez. Il est là, et si vous travaillez avec discipline, vous le trouverez et votre vie changera. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.